Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie, mais surtout, bienvenue dans mon nouveau décor. En effet, j'ai un nouveau studio pour tourner mes vidéos. Donc, le thème est un peu différent de l'astronomie. C'est plus l'aviation, puis tout ça, les maquettes, le Titanic, plusieurs avions, que je vais en parler en détail tantôt. En fait, c'est le bureau de mon grand-père qui est décédé en 2018. Donc, c'est beaucoup mieux ici. Depuis le temps, j'ai pas pensé que j'aurais pu me servir de cette pièce-là pour tourner mes vidéos d'astro. Puis, à un moment donné, ça m'a venu à l'idée, puis je me suis dit, ouais, c'est pas fou. J'ai demandé à ma grand-mère, elle a dit ça ne dérangeait pas. L'avantage ici, c'est que, premièrement, mes grands-parents, ma grand-mère et ma mère ne font pas beaucoup de bruit. Puis en plus, j'ai une porte capitonnée pour isoler le son à l'extérieur. Donc, c'est parfait pour ça. Ensuite, ce que je voulais faire dans cette vidéo, ce que je tenais à faire, c'est de vous présenter chaque maquette que mon grand-père a fait dans les 30 dernières années. On va commencer par celle de là, c'est le Mitsubishi A6M2. Donc, c'est un avion japonais avec un moteur radial. J'en connais pas beaucoup plus dessus, mais il paraît que c'était un très bon avion, très agile. Ensuite, on a le Supermarine Spitfire. Donc, ça, c'est mon avion préféré de tous les temps. C'est un avion qui était réputé pour être très agile, avec une grande envergure d'aile, une grande surface d'aile qui faisait qu'il était très agile. Il était équipé du moteur Merlin aussi, Rolls-Royce Merlin. Puis après une certaine génération, il avait équipé le Merlin d'un carburateur qui était capable de fonctionner à l'envers. Donc ça le rendait encore plus dur à avoir. Ensuite, on a le Junker J09. Donc c'est un avion allemand qui se démarque par sa forme toute carrée. Il y avait beaucoup d'armement là-dessus. Il faudrait que je me renseigne plus, mais très belle maquette aussi. Ensuite, on a le Titanic que mon grand-père avait fait. Juste après la sortie du film Titanic, moi je tripais sur le bateau dans ce temps-là. Fait qu'il avait décidé de faire une maquette pour me faire plaisir. Puis à noter qu'elle est vraiment à l'échelle parfaite parce qu'il avait réussi à avoir à l'époque les vrais plans de chaque pont du Titanic pour être capable de faire cette maquette. Puis pour finir, on a le Lockheed P-38. Lockheed P-38, c'est un avion américain. C'est un avion avec une forme spéciale, donc deux moteurs de chaque côté, puis la cabine qui est au centre. Lui aussi, j'en connais moins dessus, il faudrait que je fasse des recherches. Fait que c'est un peu ça les maquettes que mon grand-père avait faites dans ce studio-là. Bon, eh bien, c'était pas mal ça pour cette petite vidéo. Je voulais quand même vous expliquer mon nouveau studio, puis vous expliquer les maquettes qu'il y a dedans pour ceux qui seraient curieux dans mes prochaines vidéos. Justement, par la prochaine vidéo, je tourne ma prochaine vidéo juste après. Ce sera un petit test intéressant, photographié avec une pleine lune et avec une nouvelle lune sur la même cible et le même instrument et le même filtre. Vous allez voir, le résultat est assez impressionnant aussi. Donc, je vous souhaite du bon ciel, puis à la prochaine.